a travaillé sur les grands paradoxes que nous avons dans ce monde, qui fait qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'il y a un créateur. Or, ce créateur, on a vu qu'il est de fait quelqu'un qui émane, s'il y a une création, c'est qu'il y a un projet, sont des principes de base. C'est-à-dire que si je n'ai pas ce principe, je passe à autre chose. Je suis en philosophie ou en réflexion humaine, mais là, je vais réfléchir avec l'idée d'un créateur. Or, du fait qu'il y a un créateur, il y a un projet. Et si je ne connais pas le projet, je ne comprends pas le processus. Or, le projet n'est pas tout à fait explicite. Il y a des éléments qu'on nous donne au niveau de la Torah, etc., mais on nous les donne d'une façon littérale et on ne voit pas le processus. Et non seulement on ne voit pas le processus, et lorsque je lis la littéralité, j'ai l'impression de voir que j'y crois. On a dit on y croit. Mais ce qu'on voit, ça semble être le contraire. Quand on dit que Dieu de justice, il punit les méchants et il donne du bien aux bons, ben on ne voit pas ça, la justice divine. Où est-ce qu'elle est, la justice divine? Quand il y a un tsunami qui écrase tout le monde, les enfants, les vieux, etc., le pourquoi, il vient tout de suite. Attends, qu'est-ce qu'en fait ces enfants? Pourquoi cet enfant est né 2 ans après, il disparaît? Donc, le processus, je ne peux pas le comprendre dans la littéralité. Donc, je suis obligé d'avoir un enseignement qu'on appelle un enseignement de la pnimiout, de l'intériorité, essayer de comprendre le processus, non pas dans sa visibilité, mais dans quelque chose qui est caché. C'est pour ça que on a eu la chance aujourd'hui d'avoir des ouvrages qui nous aident à comprendre, qu'on appelle la Kabbalah. Or, la Kabbalah, jusqu'à présent, elle était donnée aux initiés. Maintenant, aujourd'hui, d'après ce que je vous ai lu dans le commentaire d'hier, avec le Rav Ashlag, avec Manitou, avec le Ramchal, avec Rabbi Nachman de Breslav, avec le Baal Shem Tov, on a aujourd'hui la possibilité d'accéder à ces réponses qui sont des réponses de l'intériorité. Ça, c'est indispensable. Sinon, on reste dans ce qu'on appelle soit la foi du charbonné, c'est-à-dire politique de l'autruche. Moi, je ne touche pas à ces questions, parce que si je touche à ces questions, oh là là, c'est péché. C'est la question que vous m'avez posée. Hein. Est-ce qu'on a le droit de poser ces questions? Soit je dis, je pose ces questions, et ça, le Ramchal, il insiste beaucoup dans D'Advunot, qui est les voies de la connaissance de l'Hanagat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les voies de la connaissance de l'Hanagat Hashem? C'est connaître comment Dieu conduit le monde. Et ça, il y a un livre qui s'appelle D'Advunot. Les voies de la direction divine, ça s'appelle en traduction. C'est un ami d'ailleurs avec qui on a étudié pendant 2 ans ce livre. Vraiment en pnimiout, en intériorité, j'étudie 2 heures par jour avec cet ami qui est un grand rave maintenant qui s'appelle Daniel Cohen. Parce que Ramchal, il dit, mais on a un devoir de comprendre. C'est pas simplement de dire j'y crois. Je dois renforcer ma émouna par une logique, que ce soit compréhensible. Donc c'est pas que la émouna doit écraser la raison. La émouna est au-dessus de la raison, mais il ne faut pas qu'elle écrase la raison. Il faut que la raison puisse avoir un saisissement, mais Ramchal dit, aller jusqu'au maximum de votre capacité de saisir. Et une fois que je sais ça, il nous a donné les limites. Il nous a donné par exemple les limites au niveau de Dieu, parce que la question c'est Dieu, point d'interrogation. J'ai osé une fois poser une question à un rabbin, c'est quoi Dieu? Ça veut dire quoi Dieu quand je dis Dieu? Quand je prie qui? Je prie quoi? Le mec dit, non, pose pas des questions comme ça, machin. Il m'a dit, ça c'est la Touma. J'ai été voir un grand kabbaliste. Là, dernièrement, c'est tout neuf, hein, il y a 1 mois à peine. Hein. J'ai dit, excusez-moi, mais il y a des questions qu'on me pose, moi je ne sais pas répondre, simplement. C'est quoi Dieu quand je dis Dieu? Il me regarde comme ça. Il dit, ça c'est trop profond. Tous les Chachamim, les grands kabbalistes, discutent de ça. Et nous avons un ouvrage du Ben Ishraï qui reprend l'ensemble des questions sur cette question-là. C'est quoi Dieu quand je dis Dieu? Quand je prie quoi? Et c'est les mêmes questions, parce que normalement Dieu, c'est les limites, c'est imperceptible, c'est infini, c'est insaisissable. Donc comment je peux dire quoi que ce soit de Dieu puisque je ne sais pas ce que c'est? À qui je m'adresse? À quelque chose de l'inconnu, donc je parle dans le vide. Et le Ben Ishraï nous explique, mais ça c'est un petit peu complexe, je ne peux pas le faire là sur un pied, mais en tout cas il nous explique que cette lumière infinie étant inaccessible,
Mais c'est d'elle dont on parle. On parle de l'essence de Dieu, mais comme on ne peut pas parler de l'essence de Dieu, il va y avoir ce qu'on appelle les levushim. Dieu va s'habiller, va se couvrir pour que sa lumière ne soit pas trop forte. Et il va y avoir des noms. Donc il va se présenter à nous sous une forme de différents noms, et chaque nom correspond à ce qu'on appelle une Anagat Hashem, une façon dont Dieu conduit le monde. C'est pour ça qu'on a plusieurs noms. Elohim, Hashem, Shakai, etc., Tsevaot. On a plusieurs noms. Ça veut dire quoi? On ne parle plus de Dieu, on parle ce qu'on appelle les levushim, les vêtements, mais ça veut dire en même temps c'est le rayonnement. Un petit peu comme je pourrais dire, je ne peux pas parler du soleil, parce que si je le regarde, je brûle. Par contre, il y a de la lumière. Or cette lumière, c'est vrai. Et si j'ai pas la lumière, il n'y a pas de vie. J'ai besoin de la lumière pour les végétaux, etc. Et je vois que la lumière elle est fragmentée en 7 couleurs. Donc la Anagat Hashem va être fragmentée en 7 séphirotes, plus 3, ça va faire 10. Donc il y a tout un ensemble qu'on appelle l'arbre de vie qui nous permet de comprendre ces choses-là.